Très chers amis, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Très chers amis, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Très chers amis, votre nouvelle. Une des armes PKM et plusieurs effets militaires récupérés sur l'école des rebelles du 1-23 par les résistants lors des affrontements de ce lundi matin dans le territoire de Massissi et chez Munyaruguru. La zone est passée sous contrôle des résistants depuis 13h45. Bientôt, les bilans définitifs de ces affrontements, note Daniel Michombero sur les antennes de la radio Top Congo FM qui émet depuis la ville-province de Kinshasa, la capitale de la RDC. Le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula avait indiqué que le gouvernement congolais, suivant la volonté du président de la République accordée aux rebelles du 1-23 le temps de se retirer et de suivre tout le programme qui avait été élaboré par les chefs d'État de la région, lequel programme comprend le processus de cantonnement de ces rebelles qui se réclamaient congolais. Les temps accordés aux rebelles avaient affirmé les ministres allaient jusqu'au 24 septembre, le dimanche dernier, avant que tout le moyen à la disposition de la RDC ne soit mis en jeu afin de libérer toutes les zones sous contrôle du 1-23 et entamer le processus d'enrôlement des électeurs et permettre aux prétendants candidats aux prochaines échéances électorales de postuler. Le lundi 25 septembre, aucun geste n'est observé de la part des forces armées de la RDC, desquelles disaient plusieurs bouches des Congolais. On attendait le lancement des offensives dès les premières heures de ce 25 septembre. Les rebelles du 1-23, quant à eux, restent tranquilles sur leurs différentes positions et semblent avoir ignoré, comme dans leurs habitudes, les messages du gouvernement de Kinshasa. Sauf dans la localité de Munyaruguru, en territoire de Massissi, où l'on a signalé la reprise de quelques villages par la résistance de l'autodéfense après les combats avec le 1-23 toute la matinée. Aucun rebelle du 1-23 n'a bougé son poil pour manifester son inquiétude de ces menaces verbales qui leur ont été lancées par les autorités congolaises. Cette réaction du 1-23 ne semble pas surprendre personne. Tel Augustin, un jeune analyste du Nord Kivu qui estime que les rebelles du 1-23 sont déjà habitués à de telles menaces qui ne sont pas à leur premier lancement. Et ces jeunes Congolais dit tout de même espérer que pour cette fois, l'État prendra toute sa responsabilité afin de remettre son autorité sous l'ensemble de la province du Nord Kivu où aujourd'hui il n'y a plus l'entier contrôle. Les réseaux sociaux sont inondés depuis le matin de ce lundi des messages, des prises et des situations par la population des Goma et d'autres coins de la province. Mais en toute objectivité, certains rappellent que à partir du 24 septembre ne signifie pas nécessairement dès ce 25 septembre. Note Tazama RDC. Au Nord Kivu, la tension des guerres entre les terroristes du 1-23 et l'armée congolaise est loin de finir. Appelés au cessez-le-feu, conformément aux accords régionaux, les éléments de Bertrand Bissimois sont retournés dans leur position militaire à Kiwanja et ses environs, zone censée être sous contrôle de la force régionale des communautés d'Afrique de l'Est EAC. Ces derniers multiplient des meetings avec la population locale où ils appellent le gouvernement congolais au dialogue. Une proposition que les autorités congolaises refusent catégoriquement. Et face à cette situation, Kinshasa a vendredi au Conseil des ministres souligné que les forces armées congolaises ne ménagent aucun effort pour parer à toute éventualité du 1-23 soutenu par l'armée rwandaise selon plusieurs rapports documentés. Au cours du récent Conseil de gouvernement, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant a passé à revue la situation sécuritaire du pays qui, selon lui, reste globalement calme, sauf dans la partie est où Jean-Pierre Bemba a indiqué que les forces armées de la RDC ne ménagent aucun effort pour défendre la patrie contre la coalition 1-23 RDF et poursuivre la traque ainsi que les démantèlements de groupes armés attendus dans les comptes rendus. Et dans le même épisode, il informait qu'à l'ouest du pays, les FARDC ont mis la main sur 13 assaillants Mobundo et les 17 septembre dans le secteur de Lulameka en territoire de Kimvula dans la province du Congo central. Les miliciens Mobundo ont intensifié leurs exactions dans les localités du Congo central et des villages sont pillés, voire incendiés et des civils sont tués. Et les mêmes faits sont constatés dans les Nord Kivu avec la résurgence des terrorismes du 1-23. Pendant ce temps, le gouvernement militaire d'intérim du Nord Kivu a appelé tous les Congolais qui sont dans les rangs du 1-23 à se rendre pour construire pacifiquement le pays. Et si vous êtes Congolais et que vous avez les soucis de votre pays,
quittez les 123. Rendez-vous à votre armée pour bénéficier du programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et la stabilisation PDDRCS, a lancé le général Peter Chirimwami, note Politico.cd. Le directeur de publication adjoint d'actualité.cd et correspondant des Jeunes Afrique Reuters, Stani Boujakera, est maintenu en détention à la prison de Makala. C'est la décision prise le lundi par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe qui a pris en délibéré vendredi 22 septembre la demande de sa remise en liberté provisoire. Il y a plus de 2 semaines, jour pour jour, Stani a été interpellé à l'aéroport de Kinshasa. Le 15 septembre, le tribunal de paix avait décidé de son maintien en détention pour 15 jours pour des raisons d'enquête. Les avocats de Stani Boujakera ont fait appel de cette décision. Une audience en appel a été organisée à la prison le 22 septembre. Tous les jours, des officiels, des organisations et aussi acteurs de la société civile nationale comme internationale et des journalistes d'investigation lancent des appels à sa libération dans le cadre de la campagne Free Stani. Pour rappel, Stani Boujakera est accusé de faux en écriture, falsification de sceaux de l'État, propagation de faux bruits et transmission de messages erronés et contraires à la loi. Il risque jusqu'à 10 années de prison, plus encore si les peines sont cumulées en raison d'une disposition du nouveau code numérique. Notre confrère est mis en cause pour un article de Jeune Afrique qui n'a pas signé. Il les portait sur une note attribuée à l'ANER qui mettait en cause les renseignements militaires dans l'assassinat de Chéribe Okende, l'ancien ministre et porte-parole du parti de l'opposant Moïse Katumbi. Ce document est qualifié de faux par les autorités. Note actualité.cd. La fondation Bill Clinton a affirmé le samedi 23 septembre avoir recensé 12 168 détenus préventifs et seulement 2200 condamnés sur 14 368 pensionnaires de la prison centrale de Makala. Le président de cette organisation, Emmanuel Adou, a fait ce constat à l'issue d'un round d'inspection effectué dans cette maison carcérale. Après avoir visité la prison centrale, j'ai constaté la surpopulation et j'ai aussi constaté que le nombre de prévenus dépasse celui des prisonniers condamnés. Et nous avons 12 768 cas avec seulement 2200 condamnés. Qu'est-ce qui est regrettable, a-t-il souligné. Emmanuel Adou a ainsi recommandé au procureur général près la Cour de cassation de faire pression sur le magistrat afin d'envoyer en fixation plusieurs dossiers bloqués, faute d'argent, et plusieurs cas sont en souffrance au niveau des magistratures et aux cours des tribunaux qui attendent qu'on leur donne l'argent pour se prononcer. Et toutes les prisons de la RDC sont au rouge, a-t-il poursuivi. Il a regretté que le nouveau procureur près la Cour de cassation ait excellé dans les promesses sans pour autant passer en action. En définitive, les conditions de détention sont jugées déplorables de la prison centrale de Makala. Terminons par cette nouvelle. Au procès de Salomon Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi, la cour militaire a renvoyé l'audience au 9 octobre prochain. Ce renvoi est justifié par l'état de santé du prévenu jugé dégradant, selon un rapport médical de son médecin présenté, séance tenante ce lundi à la prison militaire d'Ndolo. L'opposant politique et un colonel en fuite sont poursuivis pour notamment trahison, désertion et incitation des militaires à commettre un acte contraire. Très chers amis, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Très chers amis, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Très chers amis,